Bon, voilà donc cet encéphale dans une coupe, une vue sagittale si vous voulez. Regardez un peu dans le tronc cérébral, hein, ce qu'on était en train d'introduire tout à l'heure. Ce tronc cérébral, à partir du bulbe rachidien, la protubérance annulaire, vous pouvez pas vous tromper, hein, la protubérance, un auto, hein, un renflement, d'accord, surmonté par le mésencéphale, ok. بعدين بيجينا le thalamus, l'hypothalamus. وبعدين بيجينا le cerveau avec la substance grise, ces replis appelés circonvolutions qu'on voit ici à gauche, et la substance blanche dans laquelle on verra un peu plus tard, en avançant, quand on arrive au cerveau, les noyaux qui existent à l'intérieur de la substance blanche. Déjà, la substance grise, hein, c'est vraiment très schématique et on ne montre que les noyaux de la respiration, les centres respiratoires, hein, au niveau du tronc cérébral ici, au niveau du pont de Varol. Au niveau du bulbe rachidien ici, il y a le centre inspiratoire, le centre expiratoire, le centre vasomoteur, le centre cardiaque, avec ces deux parties, la partie excitatrice, inhibitrice. Il y a des centres qui régulent la digestion, il y a presque tous les centres végétatifs, si vous voulez, qui règlent les fonctions périphériques, des fonctions de notre organisme, se trouvent sous forme de petits noyaux dans cette substance grise qui est couverte par la substance blanche au niveau du tronc cérébral. D'accord? Donc la substance blanche, on la voit ici. On a vu tout à l'heure le point de départ des nerfs crâniens et le point de départ des voies extrapyramidales. Et voilà un exemple, un centre vital qui est le centre respiratoire. Il y a dans le bulbe, comme il y a dans le tronc, comme il y a dans le mésencéphale. Voilà, donc une vue inférieure, si vous voulez, d'en haut, une vue supérieure de l'encéphale. On voit pas cette vue sagittale ou une vue latérale. Voilà, une vue latérale, on voit le cervelet qui est là. Et voilà, là où il y a le cervelet, on est dans le lobe occipital, c'est par derrière. Voilà, on est là. D'accord? Sur le front, c'est le frontal. Au niveau des oreilles, c'est le temporal, comme son nom l'indique, et entre le frontal et l'occipital, et plus haut que le temporal, c'est le lobe pariétal, et c'est comme ça que la régionalisation du cortex cérébral, si vous voulez. Hein, nous, on est encore dans le tronc cérébral, on est dans la première partie de l'encéphale. OK? Donc là, sur le cortex cérébral, il y a toute une répartition, si vous voulez, une représentation de quelques aires corticales. C'est un peu tôt encore pour en parler, mais on va y arriver. D'accord? Mais c'était pour vous montrer cette partie du schéma, si vous voulez. Mais c'est une planche sur laquelle vous pouvez revenir quand on va parler du cerveau. Voilà, toujours pour vous situer un peu la partie occipitale. Hein, c'est là où il y a c'est la partie visuelle, c'est là où il y a le cortex visuel. La partie temporale, c'est tout ce qui se rapporte à l'audition et à la parole. La partie pariétale, c'est le somatosensoriel, mahalmabiusa, le gol et burdak. Le spinothalamique, d'accord? Toutes les sensations proprioceptives, tactiles, de douleur, etc. Et le lobe frontal, à côté du pariétal, ici, il y a le cortex moteur, la partie motrice. On verra ça en détail. Et il y a le lobe frontal ou le préfrontal, c'est le néocortex, c'est la partie la plus évoluée, c'est le centre de raisonnement, de réflexion, de prise de décision, de mémoire, etc., etc. Tout ce qui fait, si vous voulez, nos caractéristiques intellectuelles et les fonctions supérieures du cerveau humain. D'accord? Voilà. Bon, ça c'est un schéma un peu où vous voyez plusieurs définitions des différentes structures de l'encéphale. D'accord, tronc cérébral, diencéphale, cortex, cerveau, cortex, cervelet, et aussi la disposition des hémisphères, des différentes lobes, la régionalisation des hémisphères cérébraux. On a 2 hémisphères et dans chaque hémisphère, il y a une partie occipitale, une partie pariétale, une partie temporale et une partie frontale. D'accord? Donc, ça, on va acquérir, si vous voulez, ces notions petit à petit. Bon, toujours, c'était pour vous dire, voilà, le lobe frontal, elle est à l'envers, celle-là, hein, le cervelet, il est là, donc l'occipital est là, ok. Le pariétal, donc on a dit la sensation, l'orientation spatio-corporelle, la proprioception, la vision, la perception des couleurs. Le temporal, c'est la mémoire, l'audition, le langage. Le lobe frontal, c'est vraiment les fonctions supérieures et la motricité.
Et voilà, on est dans le tronc cérébral. Dans le tronc cérébral, il y a des centres vitaux, d'accord, qui peuvent régler des fonctions vitales comme la respiration, la pression artérielle, l'activité cardiaque. On a donné l'exemple des centres cardiaques quand on a parlé de la synapse sympathique et parasympathique au niveau du cœur. Vous avez vu où sont les centres cardiaques. Donc, ils sont dans le bulbe rachidien qui est une partie du tronc cérébral. Il y a des noyaux qui peuvent intervenir avec le réglage de la température, la régulation de la température. Le chef d'orchestre de la régulation de la température, c'est l'hypothalamus, mais il y a des noyaux au niveau du tronc cérébral qui vont participer à cette régulation. Il y a des noyaux végétatifs aussi pour la digestion. Au niveau du tronc cérébral, surtout au niveau du pont, il y a et du mésencéphale, il y a les principaux points de départ ou bien les principales structures qui vont déclencher les états de veille. Non, ok. Il y a plein de fonctions non vitales, hein, mettre les déglutitions, mettre le vomissement, mettre le tout, quand on tousse, etc. Au niveau de ce tronc cérébral. Le bulbe, là, nous, ça, le mésencéphale. D'accord? Voilà, donc je vous ai parlé des voies d'éveil. Regardez, c'est des noyaux pontiques qui vont être et des noyaux mésencéphaliques qui vont être au départ de ce circuit de l'éveil, si vous voulez. Hein. Donc, ce sont des noyaux de substance grise, mawjoudine au niveau de ce tronc cérébral. Donc, quand ils sont activés, il y a tout un circuit qui va travailler. Évidemment, il est déclenché par l'hypothalamus, par notre horloge biologique. Bon, ça c'est le détail, pas cette année, l'année prochaine, mais notre horloge biologique envoie des informations à une série de noyaux au niveau du pont et ces noyaux, ils vont aller par une voie thalamique ou une voie extrathalamique réveiller notre cerveau et on passe de l'état sommeil à l'état d'éveil. D'accord? Donc, c'est vraiment pas seulement le prolongement de la moelle épinière, il y a plein de fonctions végétatives et non végétatives qui peuvent être réglées ou déclenchées par des noyaux au niveau du tronc cérébral, bulbe ou bulpon ou et dans le mésencéphale. Ok, donc regardez dans le mésencéphale, il y a le départ ou bien une structure très importante ou deux structures très importantes dans le circuit de récompense, la sensation de plaisir. Ça part vraiment du mésencéphale dans une voie mésolimbique et mésocorticale jusqu'à arriver au cortex. D'accord? Donc, voilà, ça c'est le circuit de récompense. On fera un autre passage très rapide là-dessus quand on va parler du cerveau et des noyaux sous-corticaux. Voilà, aussi dans le même si vous voulez, dans la même orientation. Voilà le tronc cérébral, le cervelet. D'ailleurs, c'est à travers le tronc cérébral que les informations partent dans le cervelet et sortent du cervelet parce que c'est un centre intégrateur. Hein. Il n'y a pas un pont. C'est à travers le tronc cérébral et plus particulièrement à travers le pont de Varol, qui est la partie médiane du tronc cérébral. Voilà, il y a un système limbique qui est, bon, on a parlé d'un système de récompense à l'intérieur de cet encéphale, dans des noyaux qui partent le mésencéphale jusqu'à arriver au cortex et aux noyaux sous-corticaux. Quand même, il y a un autre système qui est le système limbique, qui est le centre de nos émotions. Hein, le centre émotionnel, quand même, il est formé par des noyaux qui peuvent partir à peu près du haut du mésencéphale jusqu'à le lobe intérieur. Hein, c'est comme un anneau à l'intérieur de notre cerveau. Il y a plein de structures, on va les énumérer à la fin du chapitre de l'encéphale, qui forment un système qui est le système limbique, qui est le système émotionnel. À l'intérieur de ce système limbique, il y a un circuit plus petit, si vous voulez, mais qui va s'étendre. Là, le système limbique est vers le cortex, qui est le circuit de Papez, qui est le centre de la mémorisation, si vous voulez. Bref, donc, toutes les fonctions, hein, tout ce qu'on peut imaginer que le cerveau et notre système nerveux central est responsable, ça va se passer à partir de la moelle épinière, concernant les réflexes et la conduction, jusqu'à la plus haute couche de cellules au niveau du cortex cérébral, en passant par ces différentes structures. Donc, dans le cadre de ce cours, qui n'est pas très long, donc on va essayer de voir
ce qui est basique, si vous voulez. De quoi vous permettre de dire, voilà, on part de quelque chose, on sait des choses et on peut greffer quand on peut. On avance dans les cours, dans d'autres cours, on va greffer sur ces connaissances de base qu'on va acquérir dans le cadre de ce cours. Donc, ce tronc cérébral, donc, comme on a dit, il est formé des voies de conduction ascendantes et descendantes, exactement celles qui partent de la moelle épinière, la tousse à l'encéphale, et celles qui partent du cortex en passant par l'encéphale, en arrivant à la moelle épinière. D'accord? Donc, les voies ascendantes et les voies descendantes, hein, ce sont des fibres, ce sont des ensembles d'axones, des fibres myéliniques, d'où la couleur blanche, c'est une substance blanche. Cette substance ne peut pas intégrer, hein, sauf s'il y a des relais, s'il y a des synapses. Et quand je dis synapse, je suis plus au niveau de la fibre, je suis au niveau une fibre et un corps cellulaire, ou un corps cellulaire et une fibre, ou une dendrite, etc., etc. D'accord? Donc, la substance blanche, c'est les voies de conduction ascendantes et descendantes. Ça couvre une substance grise, on a vu, voilà, sur ce petit schéma ici, cette substance grise enveloppée par la substance blanche, à qui il y a beaucoup plus que ces noyaux de Raffet. Les henné, ils sont impliqués dans les états de veille, hein, par exemple, d'accord? Comme le locus coeruleus ici, c'est un noyau pontique dans le pont, dans le tronc cérébral, quand même, il est impliqué dans beaucoup de fonctions, y compris les états de veille et de sommeil. Avec ses projections vers le cortex, ça augmente la tension, ça augmente la vigilance, etc. Bon, hein? Et regardez, من أول الترون cérébral لآخر الترون cérébral, on a comme une traînée, hein, بنسميها la formation réticulée. Elle est formée de noyaux, hein, une multitude de noyaux, des groupements de corps cellulaires dont les axones vont se projeter vers les autres parties de l'encéphale ou bien en descendant vers la moelle épinière, d'accord? Mais ce qui est noir, à substance grise, c'est des corps cellulaires. Et quand je dis corps cellulaires dans le système nerveux central, c'est un groupe de corps cellulaires qui vont former des noyaux, surtout au niveau de l'encéphale, et ces noyaux sont des noyaux intégrateurs et chaque noyau est responsable de l'intégration d'une fonction bien déterminée, qui peut être végétative, qui peut être somatique, qui peut être, etc., etc. OK? Voilà, donc dans la substance grise, il y a la formation réticulée, vraiment c'est comme une continuité, mais en fait ce sont des petits noyaux, et il y a des noyaux qui sont à côté aussi, hein. Il n'y a pas que la formation réticulée dans la substance grise. Si vous voulez, la formation réticulée, elle est dans la substance grise. Dans cette substance grise, elle est formée de centres végétatifs, de groupes de neurones, hein. Au niveau de ces groupes de neurones, donc, il y en a qui sont des centres végétatifs, cardiaques, respiratoires, vasomoteurs, vomissements, digestifs, etc., etc. C'est un lieu de naissance des voies pyramidales, extra-pyramidales et non pas pyramidales. Pyramidales, c'est au niveau du cortex moteur, d'accord? Et aussi, il y a des noyaux moteurs, à n'en plus finir, des noyaux moteurs, surtout par ces voies extra-pyramidales qui vont contrôler, hein, le lieu de naissance de ces voies extra-pyramidales sont compris dans les noyaux qui contrôlent les réflexes spinaux, le tonus, hein, et l'équilibration. D'accord? Et dans ces noyaux, il y a aussi la naissance des nerfs crâniens qu'on a vu au début de ce cours. Donc, dans ce tronc cérébral, il y a le bulbe, le pont et le mésencéphale. Voilà, le bulbe rachidien, la substance blanche, comme toutes les trois parties du tronc cérébral, la substance blanche, elle est formée par les faisceaux ascendants et descendants. Hein, donc, il y a un relais pour tous les faisceaux ascendants et descendants. À titre d'exemple, il y a la pyramide bulbaire. Vous vous souvenez, on a donné l'exemple au début pour les voies pyramidales, là où elles croisent au niveau du bulbe. Et aussi, il y a, comme voie ascendante, il y a les noyaux de Gaulle et de Burdack, ou le noyau cunéiforme au gracile, hein, pour les voies ascendantes sur le faisceau de la voie lemnicale. Hein. Donc ces noyaux, là où il y a un premier relais, si vous voulez, là où ils vont croiser ces voies ascendantes ou ces voies descendantes, c'est au niveau du bulbe, au niveau de noyaux bien particuliers à l'intérieur de cette substance blanche. D'accord? Dans la substance grise, il y a la formation réticulée qui continue, comme on a vu sur le schéma précédent, cette traînée bleue qui est en fait grise, qui va se continuer tout le long du pont et du mésencéphale, mais elle est formée de petits noyaux, les uns à côté des autres, de petites régions, adras dabous. Chaque région, elle est responsable, elle a une fonction bien déterminée. Aussi bien avec des projections vers le haut,
ou des projections vers le cervelet, ou des projections vers le bas. D'accord? Dans toutes les directions. Et pour chaque projection, c'est une fonction qui est assurée par ce noyau qui est dans la substance grise, qu'elle soit dans le bulbe ou dans le pont ou dans le mésencéphale, quand on parle du tronc cérébral. Mais chaque noyau a une fonction différente. Donc, dans ce bulbe, il y a les centres réflexes vitaux appartenant au système nerveux végétatif, plus des centres non vitaux. Par exemple, il y a le centre cardiaque, respiratoire et vasomoteur, une partie des centres respiratoires, la moitié. L'autre moitié se trouve dans le pont, dans la partie supérieure. Le centre vasomoteur qui règle le diamètre de nos vaisseaux, comme il y a des centres réflexes non vitaux, comme le centre de vomissement. Quand il y a une raison qui nous donne envie, qui nous donne la nausée, cette envie de vomir. D'accord? Cette sensation, c'est quand ce centre qui existe dans le bulbe rachidien et qui reçoit des informations à partir, par exemple, de l'organe de l'équilibration dans notre oreille interne, à partir du vestibule. Le vestibule, si on a le mal de mer ou bien on part dans un tourniquet, comme je vous ai expliqué dans le chapitre de la moelle épinière, des voies, pardon, oh là là, les voies ascendantes et les voies sensorielles, dans le chapitre des synapses du système nerveux central, les voies sensorielles, dans le chapitre du potentiel récepteur. Si vous avez des questions à qui on peut y revenir. D'accord? Donc, c'est le vestibule peut envoyer des informations, mener l'oreille par le nerf vestibulaire à la centre de vomissement, et si on perd l'équilibre, si on a le mal de mer, le mal de transport, etc., on peut avoir cette sensation, on a cette sensation de nausée. C'est ce centre-là. Et ça se fait par réflexe. Si on a la nausée, on ne peut pas volontairement déclencher la nausée. On peut mimer, on peut dire nia et on fait comme si on était, on va avoir la nausée, mais effectivement, si on a une vraie nausée, c'est pas volontaire, c'est involontaire parce que le centre, c'est au niveau du bulbe rachidien et cette sensation vient par réflexe, on peut pas la maîtriser. Akid, on peut la maîtriser en retenant nos muscles squelettiques pour ne pas vomir, mais la sensation est toujours là. Ou en prenant un médicament, une substance extérieure qui va calmer ce centre, une substance anti-émétique, je veux bien, mais normalement, c'est un réflexe. Comme la toux, par exemple, quand on tousse. Là, le centre de la toux qui fait bouger tous nos muscles, des voies respiratoires et des voies au niveau de la déglutition, etc. Ce centre existe au niveau du bulbe rachidien. Akid, il n'est pas automatique, encore moins le centre de vomissement, encore moins le centre cardiaque, encore moins le centre vasomoteur. Le centre respiratoire, inspiratoire, une partie possède un rythme automatique après qui commence à décharger à la naissance. On verra ça en détail l'année prochaine. Mais sinon, tous ces centres, ce sont des centres intégrateurs. Ils ont besoin d'informations pour les intégrer et donner la réponse. L'éternuement, le hoquet, le hizoua, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est le bulbe rachidien, on va le continuer tout de suite.